Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons au Bénin du président Patrice Talon. Le mandat du président Patrice Talon prend fin en 2026. Nous sommes à un an de, de présidentielle qui verra un autre candidat ou un autre président qui sera élu suivant l'alternance inscrite dans la Constitution. C'est dire que le président Patrice Talon finirait ses deux mandats et pendant cette période. Et alors, en temps normal, un an de ces préparatifs constitue donc une période où plusieurs quartiers politiques, plusieurs organisations politiques, plusieurs partis politiques, associations, mouvements commencent déjà par faire leur nettoyage, leur entretien, leur mobilisation, leur sensibilisation. Et depuis, les réformes qui ont été inscrites dans le code électoral et autres aspects du système politique ont mis en difficulté ces mobilisations. Certains partis politiques ont du mal à s'organiser. Certaines campagnes de sensibilisation ont toujours été euh, complètement annulées par les autorités euh, de préfecture, arrondissement. La police donne carrément suspend carrément c'est plusieurs ordres de mobilisation. Les rencontres se font quelquefois dans des espaces, dans des cadres beaucoup plus restreints et qui permettent pas aux populations d'avoir une participation beaucoup plus significative. Ces difficultés sont énormes et aussi les, les, les difficultés liées essentiellement au code électoral ne donnent donc pas jusqu'alors la possibilité aux partis politiques de choisir ou désigner facilement leur candidat et être sûr d'avoir les chances d'être élu ou retenu ou accepté par la commission électorale. Les 10%, les 20% constituent des équations à plusieurs inconnues que ces partis, ces responsables, ces acteurs politiques essaient de comprendre, d'interpréter, de chercher à avoir plus de clarification, de négocier pour que les lignes bougent. Mais depuis, tel un arbre qui a perdu des feuilles et même des branches, la politique béninoise qui suscitait beaucoup d'intérêt, considéré comme un modèle de démocratie, a marqué une pause et enclenché des réformes, comme on le sait, des réformes extraordinaires, disent certains observateurs. Alors, pour ces observateurs, et cette démocratie très jeune et a osé lancer très tôt des réformes qui sont plus grandes que sa taille, puisque depuis 90, c'est le, la démarche sur en matière de démocratisation, les, cette démocratie est toujours à l'étape embryonnaire et essaie toujours de retrouver son équilibre. Et depuis quelques années, nous sommes déjà dans la période de la plus euh, assombrie par cette nouvelle réforme qui mettent en difficulté
les, l'engouement que suscitent des périodes comme les périodes préélectorales. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Alors, si nous sommes convaincus que les, les prochaines élections de 2026 constituent déjà un enjeu majeur pour ces partis politiques. Et à l'époque même des candidats libres, indépendants se présentent aux élections et depuis, il n'est plus permis d'organiser une fête électorale où tout Béninois qui répond à des critères élémentaires puisse se présenter puisque la mouvance, le parti au pouvoir a fait en sorte que il y ait des restrictions qui permettent de filtrer cette présentation, ces candidatures, histoire de donner plus de chance à leur poulain. Alors, politique, système politique, promotion et, et, et autres stratégies, mécanismes d'organisation des élections ou des, ou la, où le poids des institutions est complètement revu à la baisse au profit d'une mouvance qui a fait de cette politique une nouvelle école et que plusieurs partis politiques ou acteurs politiques ont du mal à intégrer. Il faut reprendre à zéro comme si on vient juste de s'engager dans la vie politique. Patrick Talon aura laissé beaucoup de nouveautés dans le système politique. Même ces poulains aujourd'hui qui avaient applaudi à ces réformes ont du mal à se comprendre. On commence déjà par les voir, euh, voir certains leaders de ces partis mouvanciers commencent déjà par se rentrer, par faire des guerres de communication et tantôt, c'est elle qui se défend contre l'autre, histoire d'accuser l'autre comme étant à l'origine de telles dispositions qui constituent aujourd'hui des difficultés. Il faut reconnaître que depuis quelque temps, les acteurs politiques de l'opposition et tire le diable par la queue, comme disent certains. Les 28, les 28 députés qui, faiblement assis à l'Assemblée, tirent difficilement le drap vers leur côté, puisque avec leur petit nombre, ils ont de difficultés à peser dans la prise de décision. Alors, il faut aussi remonter un peu à l'organisation de cette législative qui avait déjà été complètement filtrée par... Je vous laisse écouter une sortie médiatique d'un responsable de la mouvance et sur ces difficultés que ces partis ont à s'entendre sur les principes. Alors, mesdames et messieurs, revenons à notre thème du jour. Et comme on le dit, les, au Bénin, comment on s'organise pour les prochaines consultations électorales. Notre thème problématique des réformes dans le système politique. Même les initiés sont mordus. C'est dire aujourd'hui que les partis inscrits dans le bloc et de la mouvance ont des difficultés, les responsables de ces partis ont des difficultés à s'entendre. On voit l'autre qui s'en prennent à l'autre bloc, et membres des autres blocs, et ça commence par aller dans tous les sens. C'est-à-dire donc que
les mêmes personnes qui ont été à l'origine de ces réformes et qui ont applaudi et appuyé et vanté ces réformes sont aujourd'hui au fond de ces difficultés comme les autres. Alors, et cette période préélectorale est donc un grand enjeu, un défi à relever. Aujourd'hui, personne, aucun observateur ne comprend du tout pas comment le, l'environnement sera dégagé pour permettre aux partis de s'organiser. Et le code électoral reste toujours tendu et un piège qui ne laisse même pas ceux qui l'ont mis installé et tous continuent de se chercher le dauphin, le candidat qui pourrait éventuellement être choisi par le président Patrice Talon n'est toujours pas connu. Il y a eu plusieurs et prétendants qui se sont manifestés. Certains ont été carrément écartés puisqu'ils ont été trop musclés dans leur déploiement. Ils ont été carrément écartés. Et d'autres continuent de rêver ou de croire intérieurement qu'ils peuvent à tout moment être désignés pour représenter la mouvance. Depuis, on se demande quand est-ce que le président Patrice Talon pourra désigner son dauphin et le suspect est toujours là. Les médias cherchent à glaner des informations qui ont des difficultés à avoir. Alors, on continue d'observer le Bénin, système politique, réforme dans ce système qui complique tout le monde, qui complique la situation d'organisation de en matière de politique, ces sociétés civiles, les partis, les mouvements politiques, tous impliqués sont carrément à la touche. Tous observent et attendent que le président donne un coup d'envoi et, et libère un peu le, le chemin pour que cette élection et cette organisation, ces préparatifs puissent aller en bon train. Déjà, les difficultés s'observent sur le terrain, le parti d'opposition connu est enregistré, les démocrates ont quelquefois du mal à s'organiser et à chaque fois ils ont été refoulés. Quelques regroupements ont été acceptés, plusieurs d'autres ont été carrément empêchés. Donc, c'est dans cette ambiance que plusieurs observateurs se demandent de quoi sera fait et l'an 2026. Nous continuons d'observer, nous continuons de suivre et ce rythme, cet environnement qui toujours est toujours compliqué, complexe aujourd'hui. Le Bénin et histoire de 90 continue et on tend vers un environnement peu connu. Il y a évidemment des choses qui semblent être trop sombres pour continuer, pour appuyer, pour et marquer encore le cachet particulier de cette démocratie qui était modèle dans la sous-région. Le Bénin est parti très loin en cherchant à être trop bon et trop précieux. La démocratie a perdu plusieurs plumes. Aujourd'hui, s'est retrouvé dans un état de délabrement et on se demande de quoi demain serait fait. Peut-être les choses vont reprendre si la volonté au niveau de la mouvance se manifeste. Alors, merci, mesdames et messieurs. Moi, je suis au micro juste pour observer avec vous, analyser cette situation avec vous. À très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.